Bienvenue en spa Haute-Fagne. Alors que dire? Un ciel bleu, un soleil radieux, de la chaleur et un petit peu d'eau pour se rafraîchir, non? C'est la vie, c'est pas un rêve, mais c'est la vie qui nous relève. C'est la vie, c'est pas un... La maison du tourisme Spa Haute-Fagne se situe au sein du bâtiment Pouhon-Pierre-le-Grand, qui accueille aussi régulièrement des expositions. Hop là! Hey, salut Ludo. Comment tu vas? Ça va, toi aussi? Ils sont interpellants ces dessins. C'est le BDiste Francis Carrère, Ouais. BDiste belge, assez réputé. C'est lui qui s'est occupé de toute l'expo ici, sur la guerre 14-18. Et oui, ça permet vraiment de se situer dans cette époque-là et de ce côté historique qui est vraiment intéressant. Donc, voilà. Et ça l'expo représente bien le... Dure jusque... L'expo, c'est jusqu'au 2 décembre. Ah donc encore un mois de, Ouais, mois de un novembre. gros mois intéressant, ouais, Ouais. bien sûr. Et aujourd'hui alors? Aujourd'hui, je qu'est-ce te qu'on fait? propose de regarder ce magazine. Hein. Ouais, t'es où toi? Page 94. Tu connais bien ton texte, hein? Ouais. Bon allez, tu m'étonnes directement les termes de spa. Évidemment, la référence aussi. Hein. Co. Ah, abbaye de Stavelot. Il y a un petit Et bon là. qu'est-ce que tu as vu là? Bah, c'est la fin du mois. Hein. Ah, bien sûr. On est un peu dans la dèche, pas toi? Bien sûr. Page 51, il va me prendre pour un radin. Ouais, pour Entrée gratuite pour un adulte. Waouh, c'est super ça. Merveilleux. Et niveau insolite? Niveau insolite, je te propose ici, juste à côté, à Spa, musée de la lessive. Non, te tracasse pas. C'est pas pour Tu ça. me fais peur là. C'est Non, quoi, ça? non, tracasse pas. Tu vas D'accord, voir, ok, bah, ça, super c'est intéressant. interpellant. Ouais. Ouais, Merci ouais. beaucoup. De rien. J'y fonce. Ciao. Ciao. Hein. Salut. Un musée de la lessive? Pourquoi pas? Mais pourquoi à Spa? Plein de questions trottent dans la tête de notre vaillant cycliste. Apportons vite des réponses pour le soulager de ce tourment intérieur. C'est un vieux tic, hein. Désolé. Hein. Ça claque. Hein. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. En forme? Ah, super. Hein. Alors moi, je me pose une question. Je sais qu'il y a un rapport entre l'eau et la lessive, mais pourquoi alors un musée de la lessive? Ben, à Spa, depuis 1500, les gens viennent pour les cures et c'est des gens d'ultraluxe qui ont l'habitude d'avoir du très beau linge, de dormir dans des draps frais. Et donc, dans notre quartier du Vieux Spa, il y avait beaucoup de femmes qui ont fait des petits ateliers pour laver le linge. Voilà, on parle toujours de Pierre le Grand, de la reine Élisabeth, et pourquoi pas parler un petit peu des gens qui travaillaient aussi, qui ont fait L'histoire l'histoire de Spa, Ouais. parce que sans eux, Spa n'existerait pas. C'est clair. Voilà, ici on est au Moyen-Âge, hein, et alors on faisait de la lessive une fois par an, Oufti. hein, avec de la cendre de bois, et on faisait couler l'eau sur le linge qui est ici. Voilà, ici on a les premières machines à laver, on est au milieu du XVIIIe siècle, il y a eu des épidémies, donc maintenant on dit qu'il faut laver tous les mois. Donc, toujours à deux? Toujours à deux, oui. Comme ça, au moins, on peut se raconter les cancans du village. Voilà, et ça s'appelle un va et Et vient. bien. Ah bah oui, tu m'étonnes. Le début de la machine moderne. Donc ça c'était pour les bourgeois, quoi. Ne vous inquiétez pas, cette fois-ci, Ludo est bien autorisé à tripoter tous ces objets, mais toujours sous l'œil vigilant du guide. Le musée de la lessive propose un voyage à travers le temps, de l'Antiquité à nos jours. C'est clair, les choses ont changé et progressé au fil du temps. Vive mon lave-linge! Ah mais c'est dingue ça. Tu sais que Diamond, c'est mon vélo. Donc ça sert à essorer le linge. Elle existe depuis 100 ans. Hein. 100 ans. Et elle fonctionne toujours. Hein. Et alors ici, on a l'électricité en 1918. Voilà, si tu veux repasser une chemise, un truc, c'est le moment. Je hein, pense y a que pas ça de ira. problème. Non, pas de travail, madame, aujourd'hui. Pas de travail. Ah ben voilà alors. Ok. C'est quoi le rapport entre... Ah, surprise. Une lampe à repasser? Non, c'est pas ça. Tu m'emmènes dans un bunker. Mais non, c'est pas un bunker, c'est une glacière. Glacier? C'est un endroit où on conservait la glace. Imagine-toi qu'on est en 1780. Et à l'époque, les gens, l'ultra-élite de la société, un peu des gens comme toi, quoi, C'est un petit roi de mon palais, moi. avaient des goûts Dans de la tête. luxe. Et alors, ils voulaient des sorbets et des glaces, alors que, bien entendu, le frigo n'existait pas. Attends, il n'y a pas de frigo? Mais elle vient d'où, la glace? Ben, les gens allaient chercher la glace dans les étangs, Ah, ils notamment cassaient. sur la Fagne, ils cassaient, ils amenaient dans les charrettes, et puis ils jetaient tout ça dans la glacière. D'accord. On en mettait un maximum, on la foulait, et Comme un peu les enfants font avec les igloos, là. voilà, Ils poussent la tout glace. à fait la même chose. Depuis Catherine de Médicis, tous les gens riches voulaient des sorbets, des glaces et des boissons fraîches. D'accord. Ça coûtait bien entendu pratiquement un mois de salaire d'un artisan de l'époque. Hein. Ça, c'est énorme. Et c'est comment dedans? Ben, il fait noir, hein, c'est pour ça que tu as donc ta c'est lampe ça, de poche. en fait, c'est Halloween. Les fantômes. Mais c'est pire. C'est quoi? Il y a des araignées. Ne dis plus jamais ça. Allez, viens. Je t'emmène.
Ah oui, c'est vraiment noir, quoi. Ah oui, là... Attends, parce que moi, il y a un truc qui me turlupine. Elles sont où? Ah voilà, une belle air, regarde. Ah, ça me Magnifique, dégoûte. hein. Mais tu imagines que ça, c'est de la glace, ouais. C'est de la glace, qu'il y en avait jusque-là au-dessus. 150 tonnes de glace. Voilà. En fait, la glace, on l'a remontée par le treuil, c'est ça? Oui, c'est ça aussi. Ouais. Hein. Mais allez, hein, me faire ça à moi. Si j'avais su, je ne serais pas venu. Et à mon avis, ça, hein, c'est la culotte, la grosse culotte de Jérôme, le caméraman. Ouais. Pendant que Bibi fait la lessive, monsieur est au zinc. Hein. Là, elle va bien être essorée, là. Hein. Et oui, c'est toujours le même qui se fait berner. Ce n'est pas à Julien que cela arriverait. Je suis sûre qu'il est encore en train de se faire chouchouter. J'ai envie de te dire que je comprends pourquoi est-ce que tu regardes ici et que tu prends du plaisir. Mais écoute, je ne m'attendais pas à venir à l'extérieur, donc bon, en tant que bon ardennais gourmet, hein, je reste quand même dehors avec toi. Bon, dis-moi, on t'appelle comment? Vinciane, chef traiteur, traiteur? Moi, c'est Vinciane. Vinciane. Oui, pas chef, surtout pas. Tu sais quoi, ça tombe bien, moi non plus, j'ai hors de ça. Bon, dis-moi, Master Cook, c'est une petite reconnaissance quand même. Maître cuisinier. Maître cuisinier, qu'est-ce que ça représente pour toi? Bon, je sers un petit café. Hein. Vas-y, Oui, une envie, vas-y, je te sers. Une envie de faire plaisir, une envie d'être reconnu par mes pairs, dans le métier, tout à fait. Et alors, ton parcours, parce que je me suis un peu renseigné avant de venir quand même, c'est pas le traiteur à la base, hein? Non, poissonnerie traiteur, commerce de mes parents, que j'ai repris avec Dany, mon mari. Au fur et à mesure, le traiteur s'est développé et à 8 ans, on a racheté ici. Ça, c'est le projet de mon mari, Dany et moi. Et on est ici tous les deux. Et lui, aujourd'hui, il est au marché. Donc lui, il bosse et toi, tu profites avec moi. Voilà, c'est ça. Bien vu quand même. Dis-moi, parce que donc, comme je t'ai dit, j'ai fait le tour avant. T'as de la chance, c'est un peu comme un restaurant. Tu peux faire un mariage, une communion, un baptême, bref, tu fais 3-4 trucs à la fois en même temps. Non, Julia, tu te trompes. Ici, on reçoit les gens correctement, une fête à la fois. En gros, tu fais la fête avec les gens, quoi. C'est pour ça que tu fais ça. Non, ça on peut pas, hein. Bon, on partage notre café puis on rentre? Allez, santé. Je t'avoue que ça souffle un peu comme Oui. Mon endroit préféré. Et un de mes styles préférés, la pâtisserie. Ça sent, mais ça sent. Une poire pochée avec de la vanille, avec des agrumes. Un petit peu de vin blanc, Un petit peu de vin blanc. On va la farcir avec une mousse à la vanille, trempée dans le chocolat, comme à la foire. Ah. Un peu d'amande caramélisée, un petit siphon à la vanille, quelques petites mereques, quelques herbes. Quelques herbes, et ça, c'est la recette. Je te l'emprunte à long terme parce que je sens que je vais la garder. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. Tu sais quoi, Vincent? Je dis souvent une phrase qui est « La simplicité des choses est la plus belle des choses ». Et toi, c'est quoi ta phrase? Moi, c'est le partage. Le partage. Le partage. Mais tu sais quoi, ça tombe bien. Bon, allez, on trinque? Santé. Chin, hein? Dis-moi là, j'ai vu quelques petites citations là. Convier quelqu'un, c'est se charger de son bonheur durant tout le temps qu'il est sous notre toit. C'est Bria Savarin qui a dit Ouh ça. là 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 là. Et ça représente quoi alors pour toi au quotidien? Que les gens se sentent accueillis, qu'ils se sentent comme chez eux, dorlotés. Ici, on a une pièce pour les enfants où ils peuvent se reposer, pour que les parents, pour que les amis, pour que toute la famille puisse en profiter au maximum. Eh ben tu sais quoi? Nous on va profiter de ton dessert. Bonne dégustation. Je t'avoue que la petite touche de verveine, ça, c'est ce que j'apprécie énormément. Le reste, bien entendu, avec. Merci. Qu'importe là où je vais. Entre-temps, Ludo est arrivé à Stavelot et il a hâte de faire valoir son entrée gratuite. Comment tu vas? Stavelot et son merveilleux soleil. Magnifique. Quelle chance. Et voilà, notre modeste demeure. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Bah, écoute, je n'ai pas encore vu l'intérieur, mais l'extérieur, on voit du lourd. Hein. Alors c'est vraiment du très lourd, parce qu'en fait nous sommes ici sur un site classé au patrimoine exceptionnel de Wallonie. Ouais. Et j'ai vu surtout 5 soleils. 5. C'est énorme. Give me 5. Ouais, voilà. En voilà 5. C'est énorme. Et ils sont radieux, comme aujourd'hui. C'est vrai. Et c'est quoi quels sont les critères pour être justement 5 soleils? Alors 5 soleils, il faut d'abord une infrastructure qui permette aux visiteurs internationaux de trouver véritablement son compte. Au niveau de l'information que l'on donne bien évidemment, au niveau d'Internet, au niveau de la traduction des langues, les accueils au niveau des PMR, des personnes à mobilité réduite, ouais. Également une boutique, un café des musées, des salles d'exploitation, le pique-nique, sacré panel. c'est la hein. totale. Ouais. Et qu'est-ce qui donne envie aux touristes, comme eux ou comme moi,
de venir ici, quoi. Déjà, c'est une des fondations monastiques les plus anciennes de Belgique. Elle remonte au 7e siècle. Évidemment, il y a le musée historique qui retrace l'histoire millénaire de l'abbaye de Stavelot. Il y a le musée du circuit de Spa-Francorchamps, qui est en lien évidemment avec le plus beau circuit au monde, d'après les pilotes de Formule 1. J'avoue. Et alors, nous avons un 3e musée unique au monde. Unique au monde? Mais c'est large, ça. Allez, viens, je vais te montrer. C'est quoi, c'est un musée dédié au carnaval? C'est énorme. Aux lutins français? Mystère. Aux lutins ardennais? Allez, encore une proposition. Un personnage? Ah, presque. Ah, c'est Guillaume Apollinaire, à Stavelot. Eh bien? Nous traversons ici, en quelque sorte, sa ligne du temps. Sa vie. Sa vie. De sa naissance jusqu'à sa mort. Et ce sont tous les contemporains de Guillaume Apollinaire. Comme Picasso, là, je vois. Exactement, il y a Cocteau, il y a Laurentin, et on s'aperçoit que Guillaume Apollinaire, grâce à cette ligne du temps, est un artiste polycompétent. Mais en fait, c'est quoi le rapport avec Stavelot? C'est comme si moi, j'ouvrais à Palisol, dans mon village, un musée Rimbaud. Mais vous avez Verlaine, vous? Ah, c'est vrai aussi, oui. Eh bien, nous avons effectivement Guillaume Apollinaire. Il a accompagné sa maman et son frère durant l'été de 1890. Oui. Sa maman joue au casino de Spa, c'est une véritable flambeuse, et lui, il découvre la région. Il a 3 mois pour faire connaissance avec les us et la coutume des coutumes de la région. Et surtout, il a découvert l'amour en la personne d'une fille de la région, Maria Dubois, à qui il a dédié le seul poème en wallon qui s'intitule Mareille. Tu vas me conter le poème. Bon, je blague. C'est pas du wallon, ça. On va le lire, c'est plus facile. Il me semblait bien, je me dis, qu'est-ce qu'il raconte? Oh, mais je n'arrive pas à lire, moi, ça. Hein. Mi crapote, je vous aime et vous l'espez, Mareille. Al rose fleur d'ostée, vzesté mi fleur pareille. Rembrassez-mi. Mais vous, hein, Mareille. Tu le fais bien, hein, tu le tiens. Bon, écoute, moi, j'ai vu, là. Alors, si je compte bien, pas le poème, mais si je compte bien, on va commémorer le centenaire de sa mort. Effectivement, 1918-2018, et pour être exact, le 9 novembre, disparaissait le mal-aimé. Et nous allons le fêter, si j'ose dire, le 100e ici, avec une nouvelle scénographie, très exactement 2 jours avant, le 7 novembre. Donc dans 15 jours. Exactement. Et Wallon, vous êtes prêts? Elle est triste, l'éveil. Il faut que nos amours lourdes. Elle est pas belle, la vie, hein, Virgile? Regarde, mets-toi là. En fait, tu veux m'acheter ou tu veux me gâter ou ça se passe comment, là? Pas du tout. Je me mets en fait dans la peau d'un visiteur qui est exigeant. Ouais. Il a des besoins. Et notamment, nous sommes ici labellisés Wallonie Destination Qualité. Donc c'est un label qui promeut la qualité dans le secteur touristique. Nous sommes très attentifs aux exigences, aux besoins des visiteurs. Et c'est vrai qu'avec notre équipe, nous mettons toutes les idées ensemble et nous faisons toute une série de plans d'action. C'est une réflexion au quotidien, ça nous agite et surtout, ça nous permet d'être proactifs. Et notamment, dans les besoins, ce sont les exigences des papilles gustatives. Et mettre les produits locaux sur un piédestal. En évidence. Ouais. Produits locaux, produits du terroir, produits de qualité, produits bio. Et toutes les saveurs de Stavelot se retrouvent sur cette planche. Alors bon appétit. Et aussi, et la bière dans le verre. Allez. Exactement. Santé avec Remacle, la brune de Remacle. Chin-chin, à Stavelot et à toi. À partir d'aujourd'hui, dans la grande balade, on va vous proposer des séquences bien-être dont je vais avoir la chance de m'occuper. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous emmènerai au terme de spa. Dans ce cadre-là, je voudrais vous présenter aujourd'hui Charlotte, qui est une ancienne maquilleuse professionnelle, qui a monté sa boîte il y a 2 ans. Et ce qui est génial, Charlotte, c'est que tu vas nous proposer de faire nous-mêmes, chez nous à la maison, des petits produits à base d'ingrédients qu'on a à peu près tous dans notre cuisine. Oui, ce sont toutes des matières premières qu'on a souvent, oui, dans nos armoires, du sucre, de l'huile. C'est très facile, ça coûte pas cher et c'est 0 déchet en plus de ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors on va faire un gommage au sucre à base d'huile végétale, gingembre et cannelle. Et ce gommage, on peut se l'appliquer sans danger sur la peau, sur le corps? On n'est jamais à l'abri d'allergies évidemment, mais en tout cas plus on vise le naturel et moins on va risquer d'avoir des allergies. Bon bah allons-y. Hein. J'ai 3 sortes de sucre. Moi, j'aime bien personnellement utiliser la cassonade. Je trouve qu'elle est beaucoup plus moelleuse. Moi aussi, c'est ce que je préfère sur les crêpes. Oui. Alors, on peut s'amuser un petit peu, mélanger plusieurs sortes de sucre. Mettre un peu de sucre blanc, par exemple. Alors, à ceci, on va rajouter des huiles végétales, de sorte à saturer le sucre. Et là, ça forme une espèce de petite pâte à biscuits dans laquelle on va rajouter un petit peu de gingembre et un petit peu de cannelle. Voilà, Sandrine, donc tu peux masser légèrement tes mains. Tu peux mélanger
tes mains dans un petit peu d'eau chaude et le gommage sera d'autant meilleur. Le sucre va légèrement fondre. Ah oui. Franchement, c'est super agréable. Je sens que ma peau est toute douce, prête à accueillir les soins des thermes de spa. Oui. On y va? Bonjour Séverine. Bonjour Sandrine. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir ici au Thermes de Spa. On connaît les Thermes de Spa pour les piscines, bien sûr, mais quels sont les soins spécifiques que vous prodiguez ici et pas ailleurs? Eh bien écoute, plus que des explications, je te propose d'en tester quelques-uns. Voilà Sandrine, te voici dans un bain de tourbe, un des soins les plus traditionnels de spa et qui apporte des bienfaits naturels sur les problèmes d'articulation, arthrose, rhumatisme notamment. Ben, c'est très agréable, c'est la première fois que j'essaie. Voilà Sandrine, donc là la douche thermale. L'eau Marie-Henriette qui exerce une pression de 2,5 kg par centimètre carré sur tout ton corps. Effet relaxation, massage profond, c'est détonnant. Ici, tu es dans une cabine de soins, donc soins visage, parce que le thermalisme traditionnel a pu évoluer vers du thermalisme de bien-être tout au long des 150 années. Eh bien, Isabelle te propose un soin visage à base d'eau thermale spa. Sandrine? Sandrine? Merci beaucoup pour ce moment, franchement c'était extraordinaire, j'ai adoré, je me sens tout à fait relax, j'ai vraiment aimé tous les soins que j'ai testés. Bah écoute, c'était vraiment le but recherché, donc c'est parfait. Eh ben, en tout cas, je reviendrai et vraiment je vous le conseille à tous. Merci beaucoup, à bientôt Merci, Séverine. à bientôt. Au revoir. Au revoir Sandrine. Bon, cette semaine, j'ai envie de passer un petit week-end tranquille entre potes. Et pour ça, j'ai demandé à Marie de Chardin Étape de me trouver une maison tout confort, au calme et en pleine nature pour y faire des promenades en VTT avec plein de dénivelé, de la marche et en option pour prendre l'apéro, un petit coin avec un petit feu ouvert. Marie, à toi de jouer. Bonne chance. Salut Ludo! Comment tu vas? Ça va bien, toi aussi? Cet endroit est magnifique. Bah écoute, Rien à dire. c'est chouette, ça me fait plaisir que tu dises ça parce que, en fait, si tu veux, c'est la première fois que je t'emmène dans le village de mon enfance. Carrément. Solwester, donc on est près de Verviers, Jalais. Mais mon défi? Bah écoute, tu peux te montrer la maison et tu me diras après si j'ai réussi ou si Ou pas. j'ai raté. Et voilà, bienvenue. Ah oui, c'est beau dit. Alors ici, tu as le salon assez Très beau. puré, lumineux, qui donne vue sur le jardin. Avec le petit feu ouvert là. Ouais, ça je sais bien que t'aimes bien. Hein. Ouais, moi je pense surtout à l'apéro du soir, tu vois. Ou à 11h avec les potes. Le petit fromage, les saucisses, la bière locale, parfait quoi. Et les bières locales, si tu en cherches, il y en a dans le centre du village à Solwester. Il y a une petite épicerie où tu trouves plein de produits locaux, des bières locales, du jus. Le bonheur quoi. Ouais, franchement, c'est très pratique. Nickel. Alors ici, tu as la salle à manger avec une grande table pour mettre tout le monde. Très beau ça. Une déco assez contemporaine. La cuisine assez moderne, très pratique et bien équipée. Juste là? Ouais. Oui, juste derrière, donc ça c'est sympa. Et ton Pour- pote, combien de chambres? Alors il y a 4 chambres et 3 salles de bain. Alors il a aussi pensé à créer une petite terrasse au nord, un peu dans les arbres comme ça, le long de la Stat. C'est le ruisseau petit qui passe, ruisseau là. qui coule. Ouais. Quelle détente quoi là. Donc là c'est vraiment, tu te ressources, tu écoutes les oiseaux et profites. C'est le top quoi. Et alors si tu veux, on peut aller voir le jardin. Et donc voilà le jardin, ici on est au sud, Ouais. toujours en pleine nature. Ce calme, ce bruit de l'eau là, c'est super. T'entends? Ouais, c'est clair. Vraiment. C'est très tranquille, t'es vraiment pleine nature, c'est vraiment un petit coin de paradis ici. T'as le bois qui est vraiment juste au pied de la maison, comme tu vois, juste derrière toi. Et que ce soit VTT ou à pied, il y a plein de types de promenades différents. Donc en VTT, tu vas t'éclater parce qu'il y a du dénivelé. Terrible. Et à pied, ben, il y a du dénivelé aussi. Mais si tu veux un décor un peu différent, tu longes la rivière, la Stat, et tu arriveras dans les Hautes-Fagnes. Fais une petite marche. Eh bien dis donc, bravo Marie. Hein. Tant mieux, je suis contente. Amusez-vous bien et à très bientôt pour une très bientôt. prochaine visite alors. Prochain défi. Prochain défi. Tiens, cela fait déjà un bout de temps que Julien n'a plus rien avalé, non? Mais on s'empresse d'y remédier. Encore juste un saut au supermarché local. Bon bah, qui dit région de spa, bah dit de l'eau. Et qui dit de l'eau, dit moule. Bah oui, les moules, elles aiment l'eau. C'est le moment, c'est l'instant. Les moules, elles préfèrent l'eau froide. Vous ne le saviez pas ça, hein? Mais vous savez quoi? C'est par ici que ça se passe avec cette recette. Bon bah moi ce que j'aime dans les moules, bah vous savez quoi? C'est simplement que la cuisson est rapide. C'est tout simplement pour ça qu'on va commencer par la cuisson du riz. Bon, pour la cuisson du riz sauvage, pour accentuer le goût, bah vous savez quoi? Moitié fumée de poisson, moitié eau. Tout simplement.
Bon alors, maintenant on va s'occuper de nos copines. Mais oui, les moules jumbo, attention, on les nettoie délicatement. Et alors, le procédé suivant, c'est très simple, c'est le classique. Sauf que c'est au bain turc. Oui, vapeur. Les accompagnements poireaux, céleri, carottes, une belle échalote, ça c'est le classique. Bon alors les moules, attention, on ne les nettoie pas trop tout simplement parce que sinon on enlève le goût. Attention, on n'enlève rien. Alors la cuisson au bain turc là, c'est pas compliqué, on met un petit bac juste en dessous pour récupérer notre petite sauce gratuite. Mais oui, tous ces légumes vont amener un petit jus, des saveurs, du parfum, bref, une sauce gratuite. Voilà, maintenant notre riz en train d'égoutter. Et alors attention, on va terminer notre sauce, enfin notre crème. On va laisser réduire notre jus de cuisson. Oui, le jus de cuisson dans lequel on a cuit le riz. Le riz va amener de l'amidon, va lier notre sauce. Bon, on va amener un petit peu de gourmandise, hein, un petit peu de crème. Et alors, bien sûr, de la bière. Mais oui, moule, bière, et ben voilà, le tour est joué. Regardez, vous avez vu? Vous voyez du sable ou rien du tout, pas de sable, des vrais moules. Ben ce jus-là, ben oui, on va le récupérer, mettre dans notre sauce. Du goût. Et encore du goût. Bon alors nos moules, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, on va tout décortiquer. La moitié on va mixer avec notre crème et l'autre moitié on la réserve pour la décoration. Bon alors maintenant on va relever le tout avec une première chose, la moutarde Bister, et la deuxième, le fameux piment d'Espelette. Oui, j'adore un peu le piment, en effet. Et puis à quoi bon? T'es tellement seul derrière ton écran. Tu penses à ce que vont. Moi, ce que j'admire toujours quand je mange une moule, ben, vous savez quoi? C'est que tout simplement ce jus, ce parfum, ce goût. Ah, le goût. Le goût, ben oui, c'est la vie. La simplicité est la plus belle des choses. On est bien d'accord? Une blanche de Bruxelles, c'était logique, mais oui, avec les moules. En plus, on utilise dans la cuisson. C'était de la simplicité sur ce coup-là. Bon alors, les blanches en général, bah, c'est avec du blé, du coriandre et des zestes d'orange. La grande différence avec la blanche de Bruxelles, vous savez quoi? Mais oui, c'est un blé tendre, comme moi, délicatesse, ce qui rend la blanche agréable, douce. Oui, comme moi. Je me surprends par moi-même, c'est délicieux. Bref, n'oubliez pas une chose, c'est que la gourmandise n'est pas un défaut, mais un réel plaisir. À la semaine prochaine, sur RTTV, bien sûr. Chin. Pour plus d'informations ou pour d'autres découvertes touristiques, rendez-vous sur wallonie-belgique-tourisme.be/grande-balade. C'est la vie qui nous entraîne. Chaque jour on improvise. C'est la vie qui nous met en scène.